Je vais juste parler de la vie en société protectrice au temps antique, aux temps anciens. Quand les hommes sont amenés à se rapprocher étroitement, ils apprennent souvent à s'aimer mutuellement. Mais les hommes primitifs, vous savez c'est quoi les hommes primitifs? Ce sont des noirs. Quand vous allez voir les missionnaires, on vous dit que les noirs sont les... Dans leurs écrits, il est intitulé les premiers hommes, les hommes primitifs. Ne débordez pas naturellement de sentiments fraternels, ni du désir de contact social avec leurs semblables. C'est ce que nous voyons entre les Noirs. Les Noirs, ils n'ont pas le désir fraternel, hein? Fraternel. C'est plutôt par de tristes expériences que les races primitives, donc les Noirs, après que l'union fait la force. Normalement, dans la souffrance que nous sommes en train de vivre, ça doit apprendre aux Noirs à nous unir. Nous unir, ça ne veut pas dire, ça ne veut pas rappeler ou ça ne veut pas appeler à haïr les autres. Non, ça ne veut rien dire. Quand un peuple est abasourdi par la souffrance, est maltraité, on fait le tout pour qu'il oublie son histoire. Quand des docteurs, ils arrivent à trouver des plantes, Artemisia, comme le docteur, j'oublie son nom dans la prochaine vidéo, je dirai son nom, on l'a tué. Donc quand des personnes arrivent à trouver des choses qui peuvent faire vivre la vitalité des Noirs, des Bantous, des Kamites, ces personnes sont directement décimées le plus rapidement possible. C'est pour nous faire comprendre et nous faire réagir par rapport à cette vidéo-ci. L'union fait la force. Cette histoire que je suis en train de vous faire en action, c'est l'histoire des Noirs. Vous avez dit, mais d'où ça provient? Mais allez-y vous documenter, chercher, travailler l'esprit, demander essayer de travailler l'esprit, hein? Ou bien essayer de travailler le PV parce que l'esprit dans la langue française, ça veut rien dire simplement. Excusez-moi, je l'avais déjà évoqué dans la précédente vidéo. Là, je voulais à la fin faire un petit cadeau, vous parler de la technologie qui arrive. Je ne pense pas que j'aurai assez de batterie, mais dans la suite de cette partie de la spiritualité Congo, concernant l'aurore, le début de la civilisation, nous allons évoquer ce sujet de euh, la science la dernière science qui fera en sorte que euh, il y aura il y aura des tribulations terribles. Mais les gens qui sont sortis du christianisme, qui rejettent la Bible, pour eux, les panafricains, ceux qui sont dans l'Égypte antique, eux, ça leur dit rien, eux, ça leur parle pas. Mais nous allons revenir plus tard. L'union fait la force et c'est ce manque d'attirance fraternelle naturelle qui fait actuellement obstacle à une réalisation immédiate de la fraternité des hommes sur Terre. Il y a des gens qui disent l'union fait la force, mais c'est juste par la bouche, mais par les actes, on ne les voit pas. De bonne heure, l'association devint le prix de la survie. Donc, il faut que le noir s'associe. C'est pas en disant oui, nous allons nous unir, nous allons informer les gens sur Facebook. Il faut vous associer. Il faut s'associer. L'association, c'est quoi? Action de s'associer. Donc, c'est action de donner des idées. Quand je fais des vidéos, je donne des idées à des personnes qui vont m'écouter. Peu importe dans quelle structure ils sont, dans quel niveau, dans n'importe quelle classe sociale. Ça va leur donner des idées. Je n'ai jamais vu une personne qui connaît tout. Moi, je suis inspiré par des frères qui font des vidéos et je les inspire ainsi de suite. Quand vous voyez ce que les Européens font, ils sont inspirés par les Noirs, mais les Noirs avant, ils étaient inspirés par qui? Inspirer, ça veut dire quoi? Quand tu inspires et quand tu expires, à vous de réfléchir. D'où provient le kimuntu? Inspiration, expiration. Donc tu t'inspires des choses et tu expires, donc tu crées des choses en le faisant sortir. La société primitive fut ainsi fondée sur les nécessités réciproques et sur l'accroissement de sécurité due aux associations. Donc la première société que nous parlons, elle est basée sur l'association. On ne peut pas se dire congolais, on ne peut pas se dire bantou si on ne s'associe pas. C'est ce que le frère
Atsam disait, le frère Atsam disait, toi le frère les gars, tu dis autre chose. Toi l'autre frère, tu dis autre chose. Dakshan, n'en parlons pas. Dakshan, il se prend pour une star. Lui, il dit autre chose. L'autre frère dit autre chose. Ah, c'est quoi ça? Vous n'êtes pas unis. Comment vous pouvez donner des exemples aux gens si déjà vous-même, vous n'êtes pas unis entre vous? Comment les gens vont vous suivre si vous n'êtes pas unis déjà là, dès le début? C'est sous l'empire de la peur de l'isolement et grâce à une coopération donnée à contre-cœur que la société humaine a évolué pendant des cycles millénaires. Les hommes primitifs, donc les Noirs, aspirent de bonne heure que les groupes sont beaucoup plus grands et plus forts que la simple somme des individus qui les composent. Moi, tout seul, je peux rien faire. Je peux peut-être faire quelque chose dans ma maison, hein, dans un centième de la ville, c'est tout. Mais si on est beaucoup, 10, 20, 30, jusqu'à 100, on va faire beaucoup de choses. Les groupes sont beaucoup plus forts que la simple somme des individus qui les composent. C'est ce que les Noirs, ils ont bien compris. Ces 100 hommes unis et travaillent à l'unisson peuvent déplacer un gros bloc de pierre. Logique. Une vingtaine de gardiens de la paix entraînés peuvent contenir une foule en colère. Ça doit vous faire réfléchir. Je suis en train de vous inspirer. C'est ainsi que naquit la société. Non d'une simple association numérique. Donc, vous comprenez ou pas? C'est pas parce que le frère allait et les frères font des vidéos que c'est ça qui va réveiller les Noirs. Non, il faut vous associer, les gars. Il faut nous associer. On doit s'associer. C'est pas par le numérique que nous allons nous associer. Ce que je dis, ça ne sort pas de ma bouche. Ce que je dis, ça ne vient pas de ma tête. Ce que je dis, ça existe depuis longtemps. C'est un livre qui a existé depuis longtemps. C'est ainsi que naquit la société, non d'une simple association numérique, mais plutôt grâce à l'organisation de coopérateurs intelligents. Mais la coopération n'est pas une caractéristique naturelle de l'homme. Celui-ci apprend à coopérer d'abord par la peur. Et plus tard qu'il découvre que c'est très avantageux pour faire face aux difficultés du temps présent et pour se protéger contre les périls supposés de l'éternité. On s'associe, c'est quand on a peur. Hein? C'est pas de l'intérêt, c'est la peur. La peur fait en sorte que je m'associe avec une personne. C'est pour ça, dans le discours de Simon Kimbangu prie pour qu'il y ait de la tribulation en Europe, en Occident, pour que les Noirs commencent à réfléchir, pour que les Noirs s'unissent. Les peuples qui s'organisaient ainsi de bonne heure en société primitive obtinrent de meilleurs résultats dans leurs attaques contre la nature, ainsi que dans leur défense contre leurs semblables. D'où proviennent les sociétés secrètes? Il y a des gens qui disent les sociétés secrètes, oui la franc-maçonnerie c'est européen, mais les sociétés secrètes, ça existe depuis longtemps. Hein? La société des léopards, ils n'ont pas attendu les Européens, ça existait depuis longtemps. D'où provient le mot Congo? Il y a des gens qui disent que Congo, c'est tous les Noirs. Non, Congo, c'est pas tous les Noirs, c'est faux. Congo, c'est pas tous les Noirs, parce qu'il y a une personne qui s'appelait Congo qui a existé dans la tradition Congo, dans la tradition des Bantous. C'est celui qui a créé les 12 tribus, ce qu'on appelle actuellement les 12 Tuvila. Tuvila, ça veut dire les 12 tribus perdues. Ça ne sort pas de ma bouche, ça sort de la tradition Congo. Donc les gens qui disent que les Bantous ne sont pas israélites, mais pourtant dans la tradition Congo, on dit nos ancêtres nous appellent les 12 tribus perdues. Mais qui sont perdus dans la Bible? Ce sont les Israélites, ce sont les peuples élus. Moi, je ne suis pas un Israélite, je suis un Congo. Mais la Bible, c'est notre histoire, parce que Simon Kimbangu le dit, et tous les prophètes le disent. Boela, Mafuta, Kimpavita, et ainsi de suite, Simao Toko, et tous ils le disent. Mabinda, Mafinta ou bien Mabinda, ils le disent. Hein? Ils avaient donc de plus grandes possibilités de survie. La civilisation a donc constamment progressé sur Gondwana. Gondwana, c'est ce qu'on appelle là, c'est le nom de l'Afrique, hein, c'est le nom du continent, on appelle ça Gondwana. Ou bien la terre, on appelle ça Gondwana. Après, avec le temps, ça a changé. Ou bien avant, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais moi j'appelle ça Gondwana. Malgré ces nombreux reculs, et c'est uniquement parce que la valeur de survie est accrue par l'association. Donc pour survivre, il faut s'associer.
Depuis longtemps, je le dis sur Facebook. Les gens ne m'écoutent pas. Quand je dis, il faut dans chaque pays, il faut des associations africaines, des associations noires, des associations bantou. Ils m'écoutent pas. Que les nombreuses bévues de l'homme n'ont réussi. Donc le noir, nos ancêtres, ils ont bien compris la valeur de la survie et de l'association. La valeur de la survie est accrue par l'association. Ça vient de l'association. Que les nombreuses bévues des hommes n'ont réussi jusqu'à présent ni à arrêter ni à détruire la civilisation humaine. C'est pour ça que vous voyez, les Européens sont forts parce qu'ils ont la franc-maçonnerie, ils ont des sociétés secrètes. Vous allez bientôt comprendre, la semaine prochaine, vous allez comprendre qu'est-ce que je vais dire quand je parle de la société secrète. À quoi ça servait la société secrète? Pourquoi les sociétés secrètes africaines actuellement, quand on parle des Ndoki, des sociétés secrètes pourquoi il n'y a plus de société secrète Congo? Pourquoi il y a plus... Parce que Congo, c'était une société secrète. Pourquoi il n'y a plus de société secrète Kimpasi? Pourquoi il n'y a plus de société secrète Bouela? Pourquoi il n'y a pas de société... Pourquoi il y a plus les 5 écoles Congo? Pourquoi il n'y en a plus? La société culturelle contemporaine est un phénomène plutôt récent. Cela est bien démontré par la survie à l'heure actuelle. De conditions sociales aussi primitives que celles des aborigènes australiens, des Bushmen et pygmées d'Afrique, ou bien du continent kémite. Ces peuplades arriérées, on peut encore observer quelque peu l'hostilité tribale, ou bien par ces peuples qui ont oublié les choses, ou bien qui ne veulent pas venir nous apprendre ces choses. La suspicion personnelle d'autres traits hautement antisociaux, c'est caractéristique de toutes les races primitives, donc des races noires. Ces misérables restent des peuples asociaux déjà dit témoignent éloquemment du fait que la tendance individualiste de naturel de l'homme ne peut lutter avec succès contre les organisations et associations de progrès social plus efficaces et plus puissantes. Kémy Séba, avec son association, ils ne peuvent pas faire grand-chose. C'est pour ça que vous voyez dans son discours, il dit toujours, oui, maintenant, c'est à la population de se lever, parce qu'il ne peut pas faire grand-chose. Une association ne peut rien faire. 2 associations, rien. 3, il faut qu'il y ait beaucoup d'associations. Quand il y a beaucoup d'associations, il y a la force. C'est pour ça qu'on dit l'unité fait la force. C'est pour ça qu'on dit Nzambe. Nza, c'est quoi? L'univers du feu. L'expression moderne retour à la nature est une illusion de l'ignorance. La légende de l'âge d'or a pour seule base le fait historique de l'Éden, donc du jardin d'Éden. C'est ça là. Quand les Bantous vont repartir au jardin d'Éden, quand ils vont repartir à leur connaissance oubliée, là nous allons pouvoir parler de l'âge d'or. Je vais m'arrêter là. Dans la prochaine vidéo, je vais parler des facteurs sociaux du progrès ancien. Après, je vais aussi parler... et la prochaine vidéo, je vais aussi parler de l'influence sociale de la peur des esprits. Donc à plus, à bientôt. Toute gloire nous revient au Père des cieux. Même la gloire, n'oubliez pas, la gloire, c'est une création de Nzambe. Donc la gloire a été fondée, c'est biblique ce que je dis. Quand on dit que la gloire c'est Dieu, non, c'est Nzambe, il a même fondé la gloire. Je vais m'arrêter là. Il y a tellement beaucoup de choses que les gens oublient. Même quand ils disent, oui, la grâce, on vit par la grâce. La grâce, c'est pour les justes. C'est biblique. Je vais faire une vidéo biblique sur la grâce bientôt. Hein? Je finis d'abord ce livre le plus rapidement possible. Pendant ce mois, quand j'ai le temps, je fais des vidéos. Là, actuellement, je suis en train de faire quelque chose. Mais je n'ai pas eu le temps de faire plusieurs vidéos aujourd'hui. Mais je vous salue. Je salue les Bantous qui sont rêvés, qui sont de la vérité. Priez pour moi. Priez, moi aussi je prie pour vous aussi quand le moment est propice. Il y a tellement beaucoup de choses à faire. Nous devons nous associer, c'est la seule chose. On peut beaucoup parler sur Facebook, on peut beaucoup parler sur YouTube. S'il n'y a pas d'association noire, il y aura pas de relève. Vous pourrez dire les Blancs, les Chinois, je ne sais pas, il n'y aura rien du tout. Il faut s'associer. Tant que vous ne comprenez pas, il faut s'associer. Vous allez critiquer les chrétiens, vous allez critiquer les musulmans, vous allez critiquer ce que vous voulez, il n'y aura rien du tout. L'union qui fait la force, c'est l'association. C'est l'association qui fait en sorte que les personnes deviennent fortes, deviennent des personnes en or.
et deviennent des personnes qui font moins d'erreurs.